Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Dans les titres de votre JT breton du jeudi 7 mars, la venue de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ce jeudi à Brest et Roscoff. Le ministre s'est notamment penché sur la question épineuse de la pêche et des voyageurs entre la France et le Royaume-Uni. Ce vendredi 8 mars, c'est la journée des droits des femmes et de nombreuses initiatives sont organisées dans la région. Parmi celles-ci, des incitations pour que les femmes se tournent vers les métiers du numérique. Et puis à Spézet, le bagad de 3e catégorie se prépare pour le championnat national des bagadous qui se déroulera ce dimanche à Vannes. Nous sommes allés voir les répétitions de cette formation. Et je vous le disais en titre, Jean-Yves Le Drian était en Bretagne ce jeudi. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est rendu à Brest et à Roscoff. Et parmi les sujets à l'ordre du jour, le Brexit. Les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne restent toujours incertaines, alors que l'accord doit être signé dans 3 semaines. La France se prépare donc au pire et surtout au rétablissement des postes frontières. Sophie Lecroisier. Avec ses 839 millions d'euros d'exportation vers le Royaume-Uni, la Bretagne est en première ligne en cas de Brexit dur. De nombreux sujets inquiètent, les liaisons maritimes et aériennes, la pêche dans les eaux britanniques. Jean-Yves Le Drian était ce jeudi au port de Roscoff, qui deviendra, quoi qu'il en soit, un port frontière. Voir l'état d'avancement des initiatives prises en cas de Brexit dur, qui pourrait intervenir dès le 29 mars, et pour m'assurer que le dispositif douanier en particulier était conséquent et que cela pouvait se dérouler sans problème. Je suis de ce côté-là rassuré. Les douaniers sont venus rappeler au ministre que les moyens mis en place ne sont pas suffisants. Il y aura des effectifs supplémentaires de 6 agents, ils vont passer de 28 à 34. Et avec 34 agents, le boulot sera impossible, d'autant que les Anglais ont décidé de mettre en place une 2e ligne quand le Brexit sera effectif, pour des raisons commerciales, et que donc du coup il faut 16 agents par ferry, à peu près, donc automatiquement c'est pas possible à 34 agents de travailler dans des conditions optimum, et les infrastructures en plus du port de Roscoff ne se prêtent pas du tout à ça. Côté pêche, les négociations n'ont pas encore commencé avec le Royaume-Uni. Rappelons que 140 navires bretons pêchent dans les eaux britanniques et en sortent 50% de leur chiffre d'affaires. Et nous continuons à présent à détailler l'actualité de la région. C'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Mouvement de colère des ostréiculteurs de la rivière de Crac dans le Morbihan ce jeudi matin. Ils ont déversé 5 tonnes de coquilles d'huîtres devant le siège de la communauté de communes d'Auray pour protester contre les mensonges à répétition concernant les travaux d'assainissement de la frange littorale. La commercialisation de leurs huîtres a été interdite fin février pour cause de présence dans l'eau d'un virus provoquant la gastro-entérite. 500 000 euros, c'est la somme que Rennes a décidé de débloquer pour aider ses commerçants affaiblis par les mobilisations à répétition des gilets jaunes dans le centre-ville. Parmi les mesures prises, la baisse de 20% des droits de terrasse 2019 et 4 samedis de gratuité des transports en commun. L'État a par ailleurs fait savoir ce jeudi aussi qu'il pourrait procéder à des remises fiscales pour les commerçants les plus pénalisés. Investissement historique au moulin du Gouret à Saint-Géran dans le Morbihan, 8 millions d'euros pour équiper la minoterie familiale d'une tour de mélange rassemblant 40 silos et lui permettre de produire des farines spécifiques à la carte pour ses clients. L'entreprise qui emploie une trentaine de salariés a réalisé l'an dernier 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mobilisation contre les échouements de dauphins qui se sont multipliés ces derniers mois sur toute la côte atlantique et notamment en Bretagne comme à Paimpol, Plouhinec, Fouesnant ou Quiberon. Le gouvernement a annoncé ce matin travailler à un plan global sur la question via notamment une amélioration des connaissances scientifiques et la généralisation de systèmes préventifs sur les bateaux de pêche. Plus de 700 dauphins ont été retrouvés échoués depuis le début de l'année. Ce sont la Vendée et la Charente-Maritime qui sont les plus concernés. Cette fois, c'en est fini de l'école Saint-Corentin à Quimper. Les premiers coups de tractopelle ont été donnés cette semaine sur les anciens bâtiments à l'abandon depuis 2012, mais qui était devenu un haut lieu du graphe local. L'école sera remplacée par un programme immobilier de 76 logements, dont 54 en gestion publique. La journée des droits des femmes aura lieu ce vendredi 8 mars et les sujets à aborder sont nombreux, comme par exemple la place du clitoris dans les manuels scolaires de SVT.
Dans 7 cas sur 10, le clitoris n'est pas présenté comme un organe complet. Une idée qu'essaie de porter l'association Clito is not a Bretzel, qui lance une pétition pour une meilleure représentation de cet organe féminin. Fanny Coconi a rencontré la représentante vantaise de ce collectif. Pour elle, la mauvaise qualification du clitoris est un très bel exemple de fake news. On le connaissait depuis très longtemps comme un organe complet. Le clitoris fait entre 8 et 12 cm. On le savait à la Renaissance. Et puis le XVIIIe siècle a été un petit peu fatal. On a découvert qu'il n'avait aucun lien dans la fécondité, que le plaisir féminin n'aidait pas à tomber enceinte. Et à partir de ce moment-là, il a été diabolisé. C'est un organe uniquement dédié au plaisir féminin. Et ne pas parler du clitoris, c'est une façon de nier le droit au plaisir des femmes. Et l'anatomie fait partie de son identité. Et donc toutes les femmes ont le droit de savoir comment elles sont faites et comment vient le plaisir. C'est vrai qu'il y a toujours un petit tabou, enfin encore un gros tabou sur ces thèmes-là. Mais je pense que c'est par défaut d'information. Et il n'y a pas qu'en anatomie que les tabous sont difficiles à lever. Certains métiers restent aussi hermétiques à la présence féminine. C'est le cas du numérique. En Bretagne, les femmes ne représentent que 19% des effectifs des entreprises de ce secteur. Pour ouvrir ces métiers, des rencontres sont organisées ce vendredi à Vannes et à Lorient. Reportage de Fanny Coconi. Depuis 26 ans, MG10 à Vannes conçoit des progiciels pour les organisations publiques et privées. 107 personnes y travaillent, parmi lesquelles seulement 26 femmes. Il y a 25% de femmes dans l'effectif d'MG10 et il y a notamment des métiers dans lesquels elles sont quasiment absentes. Et ces métiers sont les métiers de analyste développeur et puis qualité et test. Il y a eu 4 recrutements récemment et sur ces 4 recrutements, on a embauché des hommes. Ceci est dû au fait que les candidatures féminines étaient quasiment absentes. Pour attirer les femmes, l'entreprise propose des remises à niveau au retour de congés maternité, des temps partiels et travaille à la réduction des écarts de rémunération. Cette entreprise, Pauline Ledreff y a travaillé pendant 4 ans avant de créer Dawiz. Ses 2 associés masculins et elle tiennent à garder un équilibre homme-femme dans la start-up, mais l'équation est compliquée. Moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière avec une manager femme. Personnellement, je n'ai plus jamais eu cette configuration-là après. Ça permet de s'identifier. Quand on est jeune et quand on débute, ça permet d'avoir certaines références pour se dire qu'il y a des choses qui sont possibles si on a envie d'avoir une carrière professionnelle, d'évoluer, de faire partie peut-être d'un top management, de créer son entreprise par exemple, ce que j'ai fait là il y a peu. Je pense que c'est plus une question de modèle et d'identification qui peut parfois poser souci. Dans les formations dédiées au numérique, certaines promotions n'affichent pas plus d'une jeune femme inscrite. C'est une filière en tension. Il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de candidats. Donc on a un vrai souci. Et comme on a, en plus dans le Morbihan et en Bretagne en général, une filière numérique très très développée, on souffre encore peut-être même plus qu'ailleurs. Si les ressources humaines sont disponibles sur notre territoire, ça incite aussi les entreprises à venir s'installer là. Si c'est en tension permanente, voire il n'y a pas de ressources, et qu'il manque de personnes, pour les postes qu'ils vont créer, ils risquent d'aller à Nantes, à Rennes ou ailleurs. En cette période de Parcoursup, le message est clair, les filles, le numérique recrutent et les formations existent dans le Morbihan. Nous allons maintenant à Spézet. La commune de 1900 habitants est l'une des plus petites du Finistère à avoir un bagad. Ozismi Speyet, c'est son nom, est aussi l'une des plus jeunes formations de la région. Elle apporte donc dynamisme et jeunesse à la ville. Les musiciens se préparent activement pour le championnat national des bagadous de 3e catégorie qui va se dérouler ce dimanche à Vannes. Sophie Lecroisier a assisté aux répétitions. Derniers ajustements avant le grand jour. Ce dimanche à Vannes, les 23 membres du bagad Ozismi Speyet espèrent confirmer leur place en milieu de tableau obtenue l'année dernière. Pour cette 70e édition, ils affronteront 13 concurrents dans la 3e catégorie du championnat national des bagadous. Stressant? Non, pas vraiment, parce que en fait, l'esprit de groupe réduit mon stress, donc je me sens plus à l'aise déjà de monter sur une scène. En 15 ans d'existence, le jeune bagad Ozismi Speyet n'a cessé d'évoluer. Il devrait bientôt voir ses rangs s'étoffer grâce à l'investissement de ses musiciens. Depuis de nombreuses années, il propose bénévolement des cours à destination des jeunes. C'est agréable de voir le bagad progresser d'année en année. On fait des suites qui sont plus élaborées qu'avant, qui sont plus longues qu'avant. On a plus aussi de liberté pour les écrire aujourd'hui qu'avant. Et puis en même temps, l'association a grandi. On a beaucoup d'élèves aujourd'hui en bombarde, en caisse claire et en cornemuse aussi, beaucoup plus qu'avant.
Donc c'est aussi très intéressant pour nous de les encadrer bénévolement, de faire progresser le groupe jeune, le Bagadik. Ils se produisent eux-mêmes en concert, en concours. Donc voilà, c'est les deux facettes, le Bagad et la formation derrière qu'il faut continuer de faire vivre et animer. Le Bagad a dû suivre le territoire imposé pour élaborer sa création musicale. Il s'agit des terroirs du Grand Vantais. Il propose au public de découvrir en avant-première leur composition ce samedi à 18h à la salle des fêtes de Landelot. Et si la musique ne vous donne pas de l'énergie, peut-être que la sève de bouleau aura plus de succès. Ce nectar se consomme au printemps pour détoxifier le corps lors du changement de saison. Un or blanc qui a permis à des agriculteurs du centre-Bretagne de sauver leur exploitation, comme nous le raconte dans ce reportage Mathilde Kemener. Là, c'est une journée. Ça fait entre 3 et 8 litres par jour. Cet arboriculteur récolte la sève de bouleau avant qu'ils ne fassent leurs premières feuilles. Ce nectar est particulièrement prisé au printemps pour détoxifier le corps humain. Un or blanc qui a sauvé son exploitation de pommes à cidre. On a eu 2 calamités agricoles en 3 ans. Et soit on laissait tomber et puis on partait, soit on trouvait une solution et puis on a regardé autour de nous. On avait déjà entendu parler des bienfaits du bouleau et on s'est dit, oui, il y a des bouleaux. C'est ce qui fait qu'on est toujours là. Sur les 15 hectares de terre, 300 bouleaux ont pris racine. Les vertus de leur sève sortent aujourd'hui de l'oubli. Le bouleau pompe dans les nappes phréatiques, donc va aller chercher les oligo-éléments et les minéraux qui sont contenus dans les sources en fait. Et donc ça permet à l'organisme au niveau du printemps de se recharger en oligo-éléments, en minéraux. Donc ça redonne de l'énergie. Il y a des écrits en France qui datent du Moyen-Âge pour purifier l'organisme à la sortie de l'hiver. Les Amérindiens, les Scandinaves, les Finlandais, les Estoniens, les Japonais pratiquent encore en fait beaucoup les vertus de la sève de bouleau, où les Estoniens en font même du champagne en fait aujourd'hui. Cette cure est conseillée sur 3 semaines à raison d'un verre chaque matin. Comptez 5 litres, soit environ 50 €, le prix d'un bain de jouvence en sortant de l'hiver. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h. Passez une belle soirée sur nos antennes. À demain.